Jeudi 15 juin 2021, première destination, le Sénégal avec le journal Le Quotidien. Il y est fait état de la hausse des contaminations au Covid-19. L'État anesthésié, titre le journal. Absence de stratégie de riposte, pas de mesures restrictives au rassemblement. Est-il également relevé? Le quotidien Tribune dit la même chose. Propagation exponentielle du Covid-19. Tout le monde doit avoir peur. Un record de 733 cas en un jour. Troisième vague du Covid-19 pour l'enquête également. Inquiétude et espoir. Beaucoup plus contagieuse, la nouvelle vague est jusque-là moins mortelle et moins grave. Un épidémiologiste estime que 50 à 60% des cas seraient des jeunes. Il y a beaucoup de cas, mais moins de décès. Pour le docteur Cheikh Sadibou Sorna, le taux de vaccination est encore faible, autour de 6%. Propagation du Covid-19 avec Walf Quotidien, l'État entre deux feux. Tout autre chose avec la dépêche républicaine, le démarrage de l'exploitation du terre. Abdoulaye Sall dévoile enfin la date. Au Bénin, avec le matinal, on parle du taux de réussite de 64,42% au baccalauréat session 2021. Un record historique de 50 ans battu. Le littoral en pole position, les séries technologiques en tête. Résultat du baccalauréat 2021, titre également l'événement précis, réussite massive, 64,42% au bac, une première depuis 50 ans. Fraternité évoque cette fois-ci les réformes dans l'enseignement supérieur en disant que Talon met le pied sur l'accélérateur. Les décrets portant statut particulier des enseignants du supérieur et statut type des universités publiques adoptés. Le Télégramme, lui, s'intéresse au conseil électoral en annonçant que les membres prêtent officiellement serment. Et la nation de revenir sur les 7 grandes innovations. Le gouvernement s'est penché sur une série de propositions mercredi 14 juillet en Conseil des ministres. Juste à côté au Togo, avec Liberté, il est question des ressources minières du pays. 3 permis de recherche d'or délivrés il y a un an, les résultats toujours attendus. En Côte d'Ivoire, cette fois-ci, relance économique post-Covid-19 pour Fraternité Matin qui dit que les dirigeants africains se concertent aujourd'hui à Abidjan. 10 chefs d'État et de gouvernement en présentiel et 4 en visioconférence. Programme présidentiel Vision 2030, titre Le Jour Plus, la Banque mondiale apporte un soutien de plus de 110 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Le Patriote écrit Ivoirité, gabégie, détournement de fonds, Bédier un échec ivoirien. Ces 6 années chaotiques à la tête de la Côte d'Ivoire. Refus du dialogue et de la réconciliation pour le nouveau réveil, Big Togo a déclenché la grosse colère des Ivoiriens. Au Burkina Faso, le quotidien L'Information pour tous écrit Alain Zouba du CFOP à propos de la nomination du Sao Naba comme commissaire à la CENI dit que l'opération met en garde le gouvernement contre une mise en place au forceps d'une CENI qui n'obéit pas au principe d'indépendance et d'impartialité. Au Cameroun à présent, il est écrit en manchette du quotidien Le Jour, crise anglophone, 2 gendarmes tués à Babadjou. Une attaque a eu lieu dans cet arrondissement du département des Bambuto dans la nuit du mardi à mercredi. Cameroun-Nigeria unis contre la sécession, c'est ce qu'on lit avec Cameroun Tribune. Au cours d'une audience accordée mardi au ministre Félix Mbayou, envoyé spécial du président de la République Paul Biya, le chef de l'État nigérien Muhammadu Buhari a réitéré tout le soutien de son gouvernement dans la lutte contre toute forme d'irrédentisme, notamment ces velléités sécessionnistes auxquelles le Cameroun fait face depuis 5 ans dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le quotidien Émergence lui propose ce qui va changer à la FECAFOOT. Prise en charge du Covid-19 pour le quotidien Éco-Santé, le gouvernement reconnaît officiellement le produit de Monseigneur Cléda. Atterrissage du côté du royaume chérifien avec le journal Le Matin. Il y est écrit que Sa Majesté le Roi donne ses hautes instructions pour l'envoi d'une aide médicale d'urgence à la Tunisie, laquelle aide est composée de 2 unités de réanimation complètes et autonomes et de 100 respirateurs et 2 générateurs d'oxygène d'une capacité de 33 mètres cubes heure chacun. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.